Alors ça, c'est une association qui promouvoit l'idée de l'économie sociale et on a créé une coopérative avec des autres coopératives et des associations qui émettent monnaie alternative. Ça, c'est en très court comment on fonctionne. D'accord. Et quel est l'intérêt ou l'enjeu de créer une monnaie alternative? L'enjeu était de renforcer l'économie locale et aussi l'économie démocratique. Alors, qui émet l'argent, c'est tous des membres qui ont un grand savoir à comment travailler démocratiquement ensemble dans les coopératives. C'est les coopératives et des associations, c'est la société civile qui émet l'argent et qui décide sur cet argent. Et c'est ça la grande différence avec le franc. Ce n'est pas les banques qui sont anonymes et personne ne sait comment ça fonctionne. C'est complètement transparent. D'accord. Donc, est-ce que vous pouvez creuser un petit peu qu'est-ce qu'une monnaie alternative offre de plus ou de mieux que le franc suisse, par exemple, qu'une monnaie nationale? Avec la monnaie locale comme Bonnetsbond, on ne peut pas faire des spéculations, c'est impossible. C'est complètement contradictoire parce que ce n'est pas possible de faire. Et on l'achète et on l'utilise contre les biens, contre les services, et c'est ça le but de l'argent. Ce n'est pas de faire des spéculations et de devenir riche avec la monnaie seulement et son travail. C'est seulement pour aider et faciliter la circulation des biens. D'accord. Et est-ce que votre monnaie pourrait-elle, par exemple, survivre à un effondrement monétaire mondial? Quand il y a un effondrement du système qu'on est proche maintenant, par exemple, où on a vraiment des problèmes dans le système bancaire, alors notre monnaie devient vraiment l'alternative. On va avoir beaucoup de succès quand des gens vont utiliser des monnaies locales parce que c'est l'unique solution qu'on a quand on est un effondrement du financement. Et le Bonnetsbond s'apparente au VIR, qui est une monnaie alternative suisse qui existe depuis 1934 et qui compte un réseau de 60 000 participants en Suisse. Comment est-ce que vous expliquez un tel succès d'une monnaie alternative comme le VIR, par exemple? Parce que votre réseau existe depuis moins longtemps, bien évidemment. Oui, le succès est toujours la même chose. C'est une pratique, aussi l'économie fait ça, c'est clair. On fait un réseau clos et la circulation joue entre ces acteurs. Alors ça augmente avec les participants, les chiffres d'affaires des participants et pas des autres. Ça c'est une pratique qui est bien connue dans l'économie et ça fonctionne. Mais nous, on veut des contenus sociaux et écologiques dedans. Et ça c'est aussi le VIR est que uniquement économiquement pour le gain économiquement. Et nous, notre monnaie, on est dans le centre, c'est la démocratie et l'écologie et les questions sociales pour les pauvres.